Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Oui, restez avec nous, ça commence maintenant. C'est bien sûr ici, sur Chronique Branchée. Salut tout le monde, bienvenue. Ça fait plaisir de vous retrouver. Enfin, en fait, est-ce que j'ai commencé un épisode en disant ça fait pas plaisir de vous retrouver? Bah non, mais de toute façon, ça me fait toujours plaisir. Et imaginez que je vous dise ça me fait pas plaisir de vous retrouver. Bah, qu'est-ce que vous allez dire? Ça vous donne très envie d'écouter, c'est vrai. Ah oui, merci d'être avec nous sur Chronique Branchée. Alors, franchement, pour vous dire la vérité, ça me fait pas du tout plaisir de vous retrouver. Je déteste ça. Ah non, moi pourtant je connais un animateur qui dit bah nous on vous offre la PlayStation 5. Voilà, vous pouvez bien sûr jouer partout, faire des jeux vidéo. Moi franchement j'en ai rien à faire. Mais bon, vous bah je suis sûre que vous allez l'adorer. Ah, ça donne très envie. Franchement je vous dis voilà, ça m'a donné très envie de m'inscrire. Non mais voilà, moi ça me fait vraiment très très plaisir de vous retrouver et c'est vrai, je suis très sincère avec vous. Mais voilà, aujourd'hui il y a un petit changement, hein, c'est plus du pourquoi. Bon, on va revenir bien sûr sur du pourquoi, mais là c'est aujourd'hui, bah vous avez le titre, hein, c'est ce que voient vraiment les animaux. Voilà, tout simplement, bah c'est évidemment un monde complètement différent du nôtre. Hein. Voilà, vous allez voir, ça va vous surprendre. Et ben je vous en parle tout de suite. Juste avant, je vous remercie comme d'hab d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp pour commenter les épisodes au 07 56 86 86 61. Il n'y a pas un numéro pour rien quand même. Hein. Voilà, c'est du budget. 07 56 86 86 61. Vous nous écrivez, vous nous dites tout ce que vous avez envie. Et on va démarrer tout de suite. Imaginez un instant que quelqu'un appuie sur un bouton et paf. Votre vision humaine disparaît, remplacée par celle d'un chien, puis d'un chat, puis d'une mouche, puis d'un aigle. Hein, donc on est. C'est exactement le voyage que vous allez vivre aujourd'hui, parce que croyez-le ou non, bien sûr, chaque animal voit un monde complètement différent du nôtre, parfois plus fou, parfois plus coloré, parfois carrément en mode super-héros. Voilà, et surtout on va essayer de répondre à une question très simple, à quoi ressemble réellement le monde quand on n'est pas humain, en fait, tout simplement. Et on va en parler aujourd'hui. On va commencer tout de suite par la vision du chien. Vous allez voir moins de couleurs, plus d'émotions. En fait, tout simplement, vous avez peut-être déjà entendu dire que les chiens voient en noir et blanc. Eh ben, c'est faux, désolé de vous dire. Les chiens voient en bleu, jaune et gris. C'est un peu comme si on leur avait installé un vieux filtre Instagram qui a oublié la couleur rouge. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Une balle rouge dans l'herbe, pour vous, elle saute aux yeux, et pour un chien, c'est une balle grisâtre, perdue dans du jaune-vert. Pas top, non? Voilà. Mais alors, pourquoi votre chien retrouve sa balle dans un champ entier, en fait? Eh ben, je vais vous répondre tout de suite, parce que, en fait, sa vision, même si elle n'est pas super colorée, est excellentissime pour détecter les mouvements. Voilà. Vous bougez d'un millimètre, il l'a déjà capté. Et oui, et surtout, leur monde ne passe pas seulement par les yeux, bien sûr. Quand vous voyez un arbre, eux voient un arbre et toutes les odeurs qui vont avec. Oui, tiens, Robert est passé par là à 16h43. Il venait de manger une croquette au saumon et il était triste de son shampoing. Voilà. Et oui, bref, peu de couleurs, mais un univers émotionnel géant. Ensuite, c'est la vision des chiens. Et maintenant, on passe du coup, je vais donner la réponse à la vision des chats. La vision en mode espion. Bien sûr, les chats sont impressionnants parce qu'ils voient mieux que vous la nuit. Oui, vous le savez, tout le monde le sait. Ils voient des choses qui bougent très vite. Mais pourquoi? Enfin, surtout, ils n'ont besoin que d'un tout petit peu de lumière pour repérer en fait un truc, quelque chose. Et c'est quoi leur secret du coup? Ça, vous le saviez pas? Un œil qui réfléchit la lumière 2 fois, comme s'ils avaient un panneau solaire intégré en fait. C'est pour ça que leurs yeux brillent dans le noir. En fait, tout simplement, en face, ils voient légèrement flou. Par contre, à courte distance, oui, un chat peut être un tueur de souris. Ouais, il chasse les souris, mais ne pas voir ce que vous lui tendez quand c'est trop près. Et oui, le combo
est surprenant. En fait, le chat ne voit pas de près. Et le muste, il voit un monde un peu plus doux, moins contrasté en fait. Un peu comme si la vie était un film avec filtre relax en fait. Voilà pourquoi ils sont constamment chill. Ensuite, on va parler des aigles, le super-héros du ciel, bien sûr. Bon, là, on passe à un autre niveau. Franchement, les aigles, eux, voient jusqu'à 8 fois mieux que nous. Imaginez, par exemple, que vous êtes sur la Tour Eiffel, je sais pas, tout en haut, voilà. Vous regardez en bas, vous voyez tout Paris, c'est super beau. Vous voyez la rue, vous voyez les monuments, vous voyez tout, la vue extraordinaire, bien sûr. Et lui, un aigle, il voit, comment dire, la tête d'une souris à plusieurs centaines de mètres, en fait. Il verrait même votre devoir de maths posé sur la table. Il lirait presque les questions avant vous, sauf qu'il sait pas lire, bien sûr. On a oublié ce détail. En plus, il voit des couleurs qu'on ne voit pas, hein. Par exemple, le UV, c'est une lumière totalement invisible pour notre œil, hein. Ça leur permet de repérer des traces, des reflets, des pistes que nous ne soupçonnons même pas d'exister. Bref, si l'être humain avait la vision d'un aigle, on n'aurait, plus besoin de zoom sur nos téléphones. Voilà, parce que du coup ça zoome tout seul. Ensuite, on va parler des insectes maintenant. Bienvenue dans la vision mosaïque. Imaginez un film fait de milliers de petites fenêtres. C'est à peu près ça, l'œil d'une mouche, en fait. Voilà, elle ne voit pas bien, mais vite, en fait, très vite. Tellement vite que quand vous essayez de l'attraper, elle a déjà vu votre main 5 fois avant qu'elle n'arrive. En fait, c'est comme si si vous viviez dans un monde où tout est un peu flou, vous savez, mais où le temps se déroule au ralenti. Voilà, c'est exactement comme ça. Et encore mieux, beaucoup d'insectes voient aussi les UV, du coup, comme les aigles. Les fleurs, par exemple, sont bien plus colorées pour une abeille que pour vous. En fait, nous, on voit du jaune. Une abeille, elle, voit du jaune, plus des motifs UV en mode panneau d'aéroport. Voilà, qui dit atterrissage ici, pollen gratuit. Pollen gratuit, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Sous l'eau, comment ils voient les poissons, par exemple, hein. Les poissons n'ont pas vos yeux du tout. Alors déjà pour les poissons, donc le monde est vert, voilà, ou bleu, ou un mélange des deux. Voilà, c'est toujours comme ça, les lumières se comportent différemment dans l'eau. En fait, le rouge disparaît très vite, donc un poisson rouge n'est pas vraiment rouge, hein, pour les autres poissons. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que certains poissons, vous imaginez, voient mieux que nous, les ultraviolets, en fait. Et même des couleurs qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà, il existe des poissons qui ont 4 fois plus de capteurs de couleurs que nous, en fait. Voilà, vous voyez l'arc-en-ciel. Eux voient un arc-en-ciel avec des couleurs que vous ne pouvez même pas décrire. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, le cas incroyable du papillon. Voilà, le papillon, bien sûr que vous connaissez, c'est le maître des couleurs. Justement, parlons du papillon. Du coup, certains papillons voient 12 canaux de couleurs quand nous, on en voit en tout cas 3. Voilà. C'est comme si leur vie était un feu d'artifice permanent, en fait. Leurs yeux sont tellement sensibles aux couleurs que certaines fleurs leur envoient des signaux lumineux, invisibles pour nous, un peu comme si la nature leur envoyait en fait des SMS lumineux. Vous imaginez un peu. Ensuite, on avance. Les chevaux, qui ont des yeux énormes, mais une grande faiblesse. Laquelle ? Les cheveux les chevaux. J'ai dit les cheveux ? Non, les chevaux ont parmi les plus grands yeux de tous les mammifères
terrestre, hein. Vous imaginez, il voit loin, très très loin. Il voit sur les côtés, très large. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont une zone aveugle juste devant leurs yeux, juste devant leur nez, pardon. C'est pour ça qu'ils reculent parfois devant une flaque ou un truc banal en fait, hein. Ils ne l'ont pas vu. Voilà, tout simplement. C'est tout bête. Ensuite, on va parler de nous. Alors, comment on voit ? On voit quoi ? En fait, nous, les humains, on a l'impression de voir normalement, mais c'est juste parce qu'on est humain. Et les autres aussi, les autres animaux, ont l'impression de voir normalement, mais on voit très bien la couleur, nous. On lit, on reconnaît des visages comme personne, on voit les détails très précisément au centre, mais on n'est pas les champions de la nuit. Et non, on n'est pas les champions du mouvement, on n'est pas les champions de la vitesse, on n'est pas les champions de la distance. Et oui, on est juste un compromis. Et c'est ça qui est génial en fait. Chaque espèce a évolué pour voir exactement ce dont elle avait besoin. C'est la nature, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour conclure, j'ai du mal. Si vous retenez une chose de cet épisode, c'est bien ça. En fait, chaque animal vit dans un monde différent du nôtre. Pas mieux, pas moins bien, juste différent. Voilà, c'est tout. Vous voyez une fleur, une abeille, voit une petite d'atterrissage. Voilà, une piste d'atterrissage, une petite d'atterrissage. Oh là là. Un chien voit une émotion. Un aigle voit un pixel à 1 kilomètre. Une mouche voit le temps différemment. Ah, c'est tout. Et bref, le monde n'a pas une seule réalité visuelle. Il en a des centaines et des centaines. Voilà pour ce petit sujet. Bon, on est en avance cette fois. Voilà, ça change un peu. D'habitude, on est toujours en retard. Ça fait pas de mal d'être en avance. J'espère que la chronique vous a plu, en tout cas. J'espère que vous avez retenu ça. Bien sûr, parce que voilà, nous on a l'impression, tout le monde, on se dit, on voit normalement, mais bien sûr qu'on se dit ça, mais enfin on voit normalement pour notre espèce, mais on voit pas normalement pour d'autres qui voient mieux. En fait, tout le monde a l'impression qu'il voit normalement. Oui, on voit normalement, mais pour nous, c'est l'humain qui voit, parce que c'est notre vue. Mais voilà, c'est ça que vous devez retenir, et que chaque espèce a sa propre vision. Ça, peut-être que vous le saviez, mais pas exactement comment. Donc j'étais ravie de vous l'apprendre, bien sûr. Sinon, si ça vous a plu l'épisode, bien sûr, comme d'habitude, tout le blabla, 07 56 86 86 61, notre numéro WhatsApp. Vous nous laissez des étoiles, bien sûr, pour tout nous dire si vous aimez ou pas, nous soutenir l'aventure, bien sûr. Vous pouvez bien sûr nous retrouver la semaine prochaine, retrouver tous les épisodes que vous n'avez pas eu le temps d'écouter. Bien sûr, ils sont tous dispo. Voilà, l'épisode 11 à 1, ils sont tous dispo, bien sûr, sur le site. Vous abonnez à la newsletter aussi, ça on le dit pas souvent, mais bien sûr vous pouvez. Voilà, comme ça vous recevez vraiment tous les épisodes directs. Vous allez sur chroniquebranchée.com et direct sur la page d'accueil, vous descendez et puis vous verrez s'inscrire à la newsletter. Vous entrez votre adresse email, rien de plus simple. Voilà, vous faites je m'abonne et vous recevez à chaque fois la newsletter. C'est facile ça, non? Mais c'est super. Voilà, on n'a même pas besoin de s'embêter. Voilà, on fait juste notre adresse mail, je m'abonne, et des fois Google propose automatiquement l'adresse mail. Donc ça se trouve, c'est déjà pré-rempli. Vous vous abonnez et puis voilà. Et puis moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode 13. Le prochain épisode va être passionnant, je vous le dis. Et vraiment. Donc, bien sûr, je vous invite à l'écouter. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté Chronique Pas Branchée. de panique, on revient jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, partagez avec vos amis et votre famille. Et pour réagir, contactez-nous directement sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Chronique Branchée, écoutez, partagez, souriez.